search for you, got astray. Asante kwa taifa lako ambalo limekutana magharibi ya leo katika kongamano kubwa la Convention des amoureux de la parole de Dieu. Baba, neno lako ndio lina uzima. Umeumba dunia mzima kutokea neno lako. Par la parole seulement tu as créé le monde entier. Na tunajua kuna nguvu katika maneno yako. Tunaomba Roho Mtakatifu atufunze, kwa sababu mwanadamu hawezi kufunza mwanadamu mwenzake isipokuwa anaongozwa na amepewa neema kutokana na Roho Mtakatifu. Wewe ambaye unajua hitaji zetu, wewe ambao unajua hitaji za kanisa lako, wewe ambazo unajua nini tunahitaji kufanya, acha ukatuzungumuzie, hata kama ni neno moja tu ambalo litaweza kufika kwenye moyo yetu, iweze kutusaidia. Neno lako linafariji, neno lako linajenga, neno lako linakosoa, neno lako linakuwa na uzima. Acha kwa masiku machache hayo ambayo tunakuwa kwenye mkutano mkuu huu katika kanisa lako, uendelee kuzungumzia kila mmoja wetu. Baba, acha lengo lako ulitimize na utukufu ukurudilie. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Jana tulikuwa na watumishi, tulizungumzia mambo mawili. Tulizungumzia l'héritage de l'église, kwa sababu theme kubwa ambayo tuko nazungumzia c'est une église à bonne santé. Katika hii theme kubwa ya mwaka, pollinisation. Pollinisation ni kusema tuweze kuambukizana vitu vizuri. Kuambukiza, unaweza ambukiza mambo mabaya, magonjwa, tabia mbaya, lakini viongozi wa kanisa wakati Roho Mtakatifu amewapea maono ya mwaka, wanasema tuweze kuambukizana mambo mazuri. Kwa mfano, nikiona mwenzangu anaheshimia wakati wa ibada, nikiona mwenzangu anapenda Mungu, nikiona mwenzangu anaomba kabisa, hii na mimi niambukize mwenzangu kwa mambo mazuri. Hiyo ndio theme kubwa ya mwaka. Lakini kwa hii convention yetu, watumishi wametupatia mada kuhusu kanisa ambalo linakuwa na afya mzuri kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Une église à bonne santé. Une église à bonne santé engagée pour la mission. Jana tukianja zungumzia héritage ama gala ama nini Mungu ametupatia sisi kama kanisa, kama watumishi wake, ili tuweze kufanya kazi yake. Na theme yetu ya pili ilikuwa kuhusu face aux défis actuels, comment faire la bonne croissance de son ministère. Ni kusema kufuatana na mashida mbalimbali ambazo tunakutanana nazo katika environment yetu, nini, namna gani tunaweza kuendelea kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu tunaweza kutanana na vipingamizi, tunakutanana na vizuizi, tunakutanana na vikwazo, tunakutanana na dhambi, tunakutanana na vitu mbalimbali. Sasa kila mtu anajiswali, je, tunaweza kufanya kazi namna gani ya Mungu ili tuweze kuwa wenye wanafaulu? Kwa leo, hiyo ilikuwa mada ya jana na ilikuwa muda mzuri sana, na tuliweza kujadiliana na kupeana hata conseil na neno la Mungu ilitusaidia sana. Leo tutaanza kuzungumzia mada kuhusu thème mfrançais wamesema une église enracinée dans la mission. Ni sawasawa tu na kusema kanisa ambalo limejitoa zinafanya kazi ya Mungu. Une église engagée pour la mission, c'est la même chose, une église enracinée dans la mission. Mais hapa sasa kuna katofauti kidogo, ni kusema kanisa ambayo imekaa.
kumsingi ya kufanya kazi ya Mungu. Kanisa ambayo inaelewa kama kazi yake kuwa kwake ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. C'est ça le thème ambao tutaexploiter. Tunaweza ongeza aspects zingine mpaka dimanche, na lakini tutaendelea tuko na zungumzia tu ile mambo ya kanisa ambalo limeketi katika kufanya kazi ya Mungu. Unajua hii mada iko kama ni mzito kidogo. Unajua sisi makanisa tunazoea predication yenyewe wanakuwa Mungu atakubariki, ndio baba. Utaenda Ulaya, ndio kabisa. Mambo yenyewe ilikuwa bloke, ndio Mungu atafungua. Donc tunahitaji sana ile mahubiri ya baraka. Lakini kuzungumzia mambo ya mission iko responsabilite. Bwana asifiwe. Na watu wengi ukisema tunazungumzia mambo ya mission, sasa achana na ile mambo. Tufunze kwanza sisi tuko na mashida zetu. Lakini nipenda niimize mtu mmoja kusema tukihusika na kazi ya Mungu na Mungu anahusika na sisi. Bwana asifiwe. Quand nous abandonnons l'œuvre de Dieu, lui aussi nous abandonne. Ukisoma katika kitabu kia Age mkiswahili tutasema namna gani? Hagai. Mwa ile shairi yake ya kwanza, chapitre 1er, na unasoma quelque part, je pense, Hagai kwa wasomaji wa Biblia, ni karibu tu na Zakari pale. Mbele sasa unatafuta anza nani Nouveau Testament, usiende mbali sana. Age, chapitre 1er. Moi ile tout chapitre ya kwanza. Il dit considérez. Tunaanzia pale ataku verset 5e. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Nikisema mchunguze hali zenu, mnaishi namna gani. Hapa ilikuwa Israeli. Na hii unabii naweza timilika hata na kwa sisi leo si. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Nikisema mnatumika sana. Mungu asifiwe. Texte iko pale. Anasema vous semez beaucoup. Tunaweza soma pamoja kwa wenyewe wana Biblia. Hata sisi wote. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Yakufata. Ainsi par l'Éternel, considérez vos voies attentivement. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel? C'est pourquoi les cieux, verset 9, vous comptiez sur beaucoup. Voilà, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé. J'ai appelé la sécheresse, ainsi de suite, sur ce que la terre peut rapporter. Ukisoma ile verset kunaonesha kama muliabandone kazi yangu na mimi sikuleta baraka juu ya kazi ambazo munazifanya. Lakini pale anasema ku verset 8e, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Ni kusema muhusike na kazi yangu. Faites mon travail. Et il dit, j'en aurai la joie au verset, et j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Ni kusema kama tunahusika na kazi ya Mungu. Hii mada ambayo tunaizungumzia, la mission de Dieu. Mungu roho yake na furia. Ni nani ambaye anahusika na mapenzi ya Mungu na kazi ya Mungu? Parce que hier nous avons montré que sisi wanadamu leo kila mtu anatumika kwa kutafuta intérêt yake. Bwana asifiwe. Mada yetu tunasema kwa leo ni une église enracinée dans la mission. Na hii sujet tutaiaborder mpaka dimanche. Pale ndio kwenye tutakuwa kwa neema ya Mungu. Kuna maswali matatu ambayo ningelipenda nikiingilia kwa hii mada na tunapoanza semina yetu kwa kanisa mzima. Kesho ya kwanza, sasa tunasema une église ambayo inaketi katika misioni, kazi ya Mungu. C'est quoi la mission de Dieu? Hata jana tulizungumzia kidogo. Ningelipenda turudie tena pale. Kwa sababu hauwezi sema utafanya kazi ambayo hauielewe. Bwana asifiwe. Il faut que l'église comprenne quelle est la mission de l'église. Quelle est la mission que Dieu a attachée à l'église? Vous savez kama hatuelewe hiyo mambo, tunaweza kuwa nafanya mambo yote,
tunawaza hata kama tu kunafanya mission ya Mungu na haiko kazi ya Mungu. Na ya pili naweza pose, unajua eske kushakuwa siku moja unajiswali, mimi naendaka kukanisa juu ya nini? Kila siku pastor anasema tukie vendredi, tukie ku seminaire, dimanche. Kuko mtu mwenye siku moja nilikuwa niko Kinshasa sema, lakini nyie mnaenda tafuta ukanisa nini? Kila siku mnaimba ina manyimbo moya tu, maverse moya moya. Eske kichwa yenu uko sawa? Maana yake ule yeye haelewe kama naendaka kukanisa ninaenda tafuta nini. Bwana asifiwe. Na kama hauelewe njoo nakutanaka mtu anaanza sema leo sitaenda tafuta kanisa. Bon d'ailleurs ainsi de suite. Donc la mission de l'église ni nini? Ça c'est la grande question. Parce que kama hatuelewe misioni ambayo Mungu anatupatia, tunaweza fanya mambo yote na haiko mission ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu par exemple, leo hii kanisa zimoja zinabomoka juu ya nini? Juu ya maprojet zenye watu wameanzisha makanisa. Unasikia c'est bon, tuanje masomo, wala tuanje ONG. Kisha ile ONG ndio inabomola kanisa. Wala ile masomo projet za maekole, sa pesa naanja kuya, tusa mulianzaka projet bien. Education ni ya mzuri. Lakini senye mnafanya ile kazi inabafikisha wapi? Unaweza kutana leo par exemple tunasema sie ba Kristo yote ya Goma tuungane tupitishe député. Juu bale beko Kinshasa bana tuzoea sana bana tuonea. Okay. Eske ndio yenye Mungu anachunga kusi? Tunaweza sema bon okay, mission ni mzuri. Tunaweza pitisha ba député hapa. D'ailleurs ça banafika Kinshasa bana tusahau. On a des frères et sœurs qui priaient dans nos églises. Quand ils sont arrivés dans des sommets, parfois ils ont oublié même l'église. Seigneur pasteur anja muita sebo pasteur ndakuita nyuma kwa niko marenio. Sanya naona appelle à pasteur asa huyo anataomba tena makuta, anakata téléphone. Voilà, OK. Est-ce que c'est ça la mission de l'église? Peut-être oui, peut-être non. OK, question à pili, tunapozungumzia une église enracinée dans la mission, une église engagée dans la mission. Il est très important tuelewe question ya pili tujibiwe. Contexte yetu iko namuna, quel est notre contexte? Tunatafanya hii kazi mu mazingira ya namuna gani? Sasa tunasema contexte ni kusema madefi, mashida zetu. Kwa sababu kila generation haifere face ku madefi sawa sawa. Bwana asifiwe. Kanisa par exemple yenye tunaweza kuwa hata tuko mu même pays. Kanisa yenye ko peut-être huko ku niveau ya est iko na madefi fulani fulani. Kanisa yenye ko Kinshasa iko na madefi fulani fulani. Kanisa yenye ko Kisangani. Ni kusema kanisa wakati nasema nous sommes engagés dans la mission. Ndiyo, il y a la mission globale. Lakini Mungu anatuita tujiatake ku probleme gani spécifique dans notre environnement. Ukisoma katika Matthieu 20, le verset 1er mpaka 10. Kuna parabole moja pale, fumbo yenye Yesu alipana. C'était la parabole, il dit le royaume des cieux est comparé à un monsieur, à un maître qui est parti, qui chakaanza recruter bafanyakazi. C'est dans Matthieu chapitre 20, le premier verset qui soma, unashuka ananja sema à la 3e heure, il a recruté, à la 6e heure, il a recruté et à la 11e heure. Ni kusema kwa kila kipindi bwana wa kazi alikuwa akileta watu watafanya kazi. Mais à chaque moment, il est possible que kila watu sawa na aliko kufanya kazi kuko responsabilité particulière. Ningelipenda meme kuambia, unajua kama tunaweza kuwa sie wote watumishi wala tunakuwa makanisa, utakutana mtumishi anakuambia mie niko na fardo ya ba jeune. Bwana asifiwe. Iko kanisa unasentir que mie kabisa Mungu ananituma kuzungumzia majamaa. Unakutana mtu anaanza ministère ya mafamille parce que mafamille ziko na madefi ainsi de suite. Contexte yetu iko na muna gani? Tukisoma katika Romains chapitre 13 le verset 12. Chapitre 13 le verset 12, tulisoma tena jana. Paul est en train d'écrire aux Romains, il dit ceci: cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Bwana sifiwe. J'aime quand il dit cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Hapa ndio mimi nasema, je, tunaelewa mazingira yetu? Ukiangalia Goma ya leo haiko Goma il y a 10 ans. Goma ya 2010, Goma ya 2000, Goma ya 1990.
unakutana kuna mambo yameenda yamebadilika, mila ya watu inaharibika, hali ya watu ya kuishi. Jana tulizungumzia na waongozi kusema kulifika mawakati zenye par exemple hapa Goma haungelikutanaka banaantia pankarte moja pale banasema okay, kama kuna shida kuya tutakupatia dawa ya kufanya hivi na hivi. Hii abenye banatia hata na dese ya nyoka pale, banatia mairizi. Hiyo ilikuwa mambo tunasikiliaka mbali kule ngambo za Nigeria, je ne sais pas, fasi West Afrique. Mais leo hii unaweza fika banakuambia biku nauzisha mairizi. Pour ceux qui ont un peu voyagé, vous arrivez par exemple hii mainchi za huko kuko Gabon, kuko je ne sais pas Burkina Faso, ainsi de unaweza fika musoko banakuambia hii ni dawa ya kutawala bibi yako. Hii ni dawa ya kutawala. Donc bulozi en fait, ba marabu. Bila bikukua kwetu huko, mais leo si bananjaka biafishe. Nganga kisi, utakutana nyoke ko pale kama madami mai ainsi de suite. Binaanza kuwa wazi, ni kusema ibilisi ameinuka katika mji. Unaona pankarte ya seminaire ya kanisa hapa na pankarte ya mairizi pembeni hapa. Ile ndio context yenyewe tuko ndani. Wakati mmoja tulikuwa nasikia mwanaume na mwanaume wanaoana, ilikuwa ya wazungu, bilisha fika huko. Hapa kwetu ba jeune biko mwile mambo. Donc zambi inainuka sana, kutokupenda Mungu inainuka sana, watu wanapenda pesa sana, egoism. Context yetu iko namna gani? Kwa sababu ukielewa context na shida ambazo ziko mu environment yako, itakusaidia kuona tufanye misioni ya Mungu namna gani. Mwenye kuna tu projeter ma texte atutilie pale 1 Chronique chapitre 12 le verset 32. Chronique mu Kiswahili ni nini wazee? Mambo ya siku. Mambo ya siku. Mambo ya siku ya kwanza. Sawa. Tunaenda ku 1 Chronique chapitre 12 le verset 32. Tunaona pale Biblia kunazungumzia ce qu'on appelait les fils d'Issachar. La Bible dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Inamaanisha sisi kama watoto wa Mungu tunahitaji Mungu atufungue akili ya kuelewa muda ambao tunaupitia ni muda wa namna gani na nini inahitajika tufanye sasa. Wamama wana mashida namna gani? Vijana wiko na mashida namna gani? Majamaa zimeambukizwa namna gani? Societe iko nenda namna gani? Television na radio inaambia watu nini? Sisi kanisa tulete message ya namna gani? Kama hatuelewi hiyo mambo, c'est ce que j'appelle quel est notre contexte? Shida zetu ni nini? Na sisi kanisa tuinuke namna gani? Kama hatuelewe shida zetu, tutaenda tu kunafanya mambo bila kujua. Na kisha swali langu la tatu katika kiingilio ya mafundisho yetu juu ya une église enracinée, c'est quelles sont les priorités? Quelles sont les priorités? Unajua kila kitu inaweza kuwa misioni, lakini kwa kila muda kunapasha kuwa mambo yenyewe yanahitajika ifanyike. Nitawapatia mfano. Au temps par exemple de Noé. Wakati wa Noa kulikuwa zambi imeinuka. Mungu anasema nitabomoa, nitadetruire humanite. Kisha anaambia Noa ujenge safina. Kwa sababu katika safina watu watakuja watajificha ndani. Safina ilikuwa kama mfano ya kanisa tu. Sasa kama Mungu ameambia Noa jenga safina. Sasa Noa naye anasema okay, antuka kuko besoin ya masomo huku nianje jenga masomo. Eske mwa ile wakati priorite ni kujenga masomo? Priorite ni kusikia ambayo Mungu amekuambia na ufanye ile anakuambia ufanye. Bwana asifiwe. C'est pourquoi nous avons besoin de l'intelligence des temps. Pendant que nous sommes dans ce séminaire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, na chini ya waongozi wa kanisa, tunapaswa kwa tunaikala. Kunafikaka wakati mmoja katika kanisa, hata kule kwenye ambapo tunafanya kazi, tunaikala kama wachungaji, tunasema okay, sasa mashida ambazo ziko mkanisa namna gani? Kwa sababu makanisa pia mna mashida. Mnaweza kuwa mko mkanisa watu wanakuwa hivi jinsi wiko, tufundishe watu nini? Na kama tunafundisha, tunarepondre ku besoin ya namna gani? Paulo amesema il a donné des apôtres, des pasteurs, des docteurs, évangélistes, prophètes pour l'édification et le perfectionnement. Nini inabidi tuwapatie watoto wa Mungu ili waboreshe maisha yao? Très important. Quelles sont les priorités? Nini inahitajika leo?
katika hali ya mission. Nous sommes enracinés dans la mission. Nous voulons accomplir la mission de Dieu. C'est quoi le besoin aujourd'hui? Si vous prenez même l'exemple de Lot. Lot anakutanika, mkiswahili tunasemaka Lutu kama naweza ni hivyo, anakutanika katika mji wa Sodomo na Gomora. Zambi imeinuka. Ni mtu ambaye anamjua Mungu, alikuwa anaambatana na Abraham, et en ce moment-là, malaika wanamtokea, wanamwambia tu dois sortir de la ville parce que la ville sera brûlée. Kuna jugement wa Mungu utakia katika. Alors, ile wakati ilibidi Lutu anaangalia atatoka katika mji na nani. Quel message il doit donner à ceux qui sont avec lui, sa femme, ses filles, ses enfants, peut-être ses amis, afin de se sauver. Nilipenda kuambia sisi wote kanisa kama tukitimiza kazi ya Mungu, mission ya Mungu muko pia security yetu. Bwana asifiwe. Parce que kama Noah hangelipaswa fanya kazi ya kujenga ile arche mkiswahili safina, wakati maji nakuja na yeye angizama, lakini akitimiza mission ya Mungu, wakati maji nakuja anafichama katika safina. Ni kusema hata security yetu inakutanika katika mission. C'est pourquoi il y a certaines églises qui ont disparu kwa sababu hazifanyi kazi ya Mungu. Unakutana kanisa imekuwa manafasi nye watu wanakia tafuta tu kuishi, na yeye mmadone watu wanapigana na kanisa naisha. Lakini kama sisi wote tunaungana derrière la mission de Dieu, l'église va persister. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tuchapie Bwana Yesu makofi. Kwa sababu hiyo mada inalinda kanisa. Kama tuko katika misioni ya Mungu, inatulinda na inatusekirize. Imagine wakati yenye malaika wanaambia Loti, inabidi utoke katika mji wa Sodomo na Gomora. Et qui commence à dire non, je dois d'abord achever ma maison, je dois d'abord commencer une entreprise. Kuna mawakati yenye attitude yetu ni attitude ya kujiokoa, mutoke katika mji wa Sodoma na Gomora. En fait, je suis simplement en train de nous enseigner pour dire wakati tunasema misioni, leo hii Mungu anahitaji tufanye nini? Misioni kuhusu watoto ambao wanakuwa katika kanisa, misioni kwa wale ambao wanakuwa nje. Bwana asifiwe. Hayo ni maswali matatu ambayo zataongoza mafundisho yetu. Mission, kazi ya kanisa ni nini ambayo Mungu anahitaji? Tunapozungumzia être enraciné dans la mission. C'est quoi en fait que Dieu demande que je fasse? Comme église, mais aussi individuellement. Unajua kanisa inaweza kuwa na aliko lake kwa jumla, lakini kila mtu, kila mtoto wa Mungu popote ambapo anakutanika. Vous savez, à un moment j'ai parlé à certains de nos professionnels wafanya kazi katika kanisa, na waambia souvent tunawazaka kama bon, kuna kwa ile ya kusema walaike na wa religieux, wachungaji na sisi nyinjo. No, kila mtoto wa Mungu iko missionnaire kwenye Mungu amemutia. Alléluia. Vous savez que, ndawapatia mfano, sijui kama kuna munganga hapa. Sisi tu kuna waganga kweli. Vous savez que les médecins, ils peuvent même recevoir plus de personnes qu'un pasteur. Parce que kama niko mkliniki yangu ya kumunganga pale, kila siku nikikuwa mimi napokea na benye sina nabo hata rendez-vous bana kuyaka. Si wa pasteur tunapokeaka mwenye iko na rendez-vous na mimi. Mais kama uko mu hôpital fasi fulani, prenons un exemple, mtu kunafundisha kwa hôpital ya CBC wala ya CBK. C'est un médecin. Chaque jour il peut recevoir même 10 malades. Multiplier 10 fois 20 jours ou 25 jours, ça fait 250. Si kuko makanisa ya 250 personnes. Manake yeye mwezi moja tu amepokea watu wenye wanaweza enea kanisa fulani. Mais si c'est un chrétien, peut-être kama iko na ile opportunité ya kupresenter Christ, hata 10% kiokoka, si amefanya kazi? Si amefanya kazi? Juu na mimi naweza kuwa hata pastor mwezi naisha na siakokesha mtu. Sienda fanya evangelisation, niko tu na bureau yangu pale, nasoma Biblia, napokea ma entretien. Juu kunafika wakati mimi najiuliza, mais moi là pasteur, combien de fois j'ai amené quelqu'un à Christ à part juste kufundisha tu muibada hivi? Alléluia. Uniimagine mtu mwenye iko ni mwalimu. Peut-être unafundisha kwa école secondaire wala je ne sais pas kwa école primaire. Mais Mungu anakupatia kila siku watoto wiko presque chaque année, il y a des salles de classe où tu gères peut-être 30 enfants. Qu'est-ce que vous faites de ces enfants?
wala huko mwenyewe nauzisha, unafanya huko mfanya biashara, huko na boutique, watu wanafikaka katika boutique yako pale. Ça veut dire que tout endroit où Dieu t'a placé, unaweza kuitransformer comme un lieu d'exercice de la mission de Dieu. Lakini tushakajua tu kama hapa kumazabahu ndio kwenye tunafanya misioni, wala hapa mutemple hapa kazi ya Mungu ni kule nje. Bwana asifiwe. C'est pourquoi chacun, même toi tu peux être élève, mnaweza sema oh non, pasteur kunazungumzia wafanyakazi. Hata na sisi wenyewe tuko wanafunzi. Wakati mimi nilikuwa ningana nasoma, nilikuwa ku YLPG pale, ça fait plus de beaucoup d'années, je crois en 2002 2003. Et tulikuwa tunakuwa na culte kwa masomo pale. Kulikuwa na kwa wandugu wenyewe wanakiaka tuangalia mudirisha gisi tuko naomba, wamoja wanatuzomea. Mais leo wamoja washakaona gisi Mungu alitusaidiaka, washaka kuia, ils sont venus vers le Seigneur. Même pendant qu'on était à l'université, tulikuwa tunafanyaka hata na évangélisation, on parle à des amis qui sont venus au Seigneur, même un étudiant, même un élève. La salle de classe, masomo kwenye yuko, c'est un lieu d'exercice du ministère. Alléluia. Donc ce qu'on a dit, bon, mi habayanitilia mukono, voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous individuellement? Alors, je voudrais qu'on atteigne 4 objectifs. Moi, enseignement et tout, jusqu'à dimanche. Objectif ya kwanza, nous voulons que chacun, muyote nye tutazungumzia, kila mtu akwe capable kuelewa mission ya Mungu ni nini en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu. Donc nous allons rappeler au peuple de Dieu la mission de l'église. Hapa sai kabisa kila mtu bakimposer question, sijui kama tutajibia namna gani. Ya pili, je veux que nous puissions parler des secrets d'une église à bonne santé et engagée dans la mission. Quels sont les secrets? Nini njo inaweza saidia kanisa? Na hapa je vais souhaiter que nous puissions retourner dans les actes des apôtres. Kama Mungu kunatufundisha anahitaji tuwe kanisa ambalo limekuwa engagé mu mission ou à bonne santé, c'est sûr que ça existe dans la parole de Dieu. Mungu hawezi kutuomba jambo ambalo hayaonesha hapo mbele. Objectif yetu ya tatu, je voudrais que nous soyons capables de comprendre les domaines de priorité de la mission de Dieu dans notre contexte. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Mon parabole, il y a Matthieu 20, tunasikia les ouvriers de la 3e heure, il a recruté à la 6e heure, il a recruté aussi à la 11e heure. Ukikamata ile parabole, inamaanisha nini? Ça veut dire que kuna wenyewe wameanza kazi, peut-être besoin naongezeka, anaongeza wafanyakazi, na tena besoin naongezeka, peut-être wamemaliza wamechoka na wengine wanaongezeka. C'est pourquoi chaque génération, si leo tunapoishi, mimi najiulizaka toujours, quand j'aurai peut-être 60 ans kama Yesu ayarudie, qu'est-ce que j'aurais fait? Kama kwanza mkristo na kama mchungaji pia. Vous savez, à un moment donné, mimi nilikuwa niko nafanya makazi zangu, mimi na mke wangu, tulikuwa makazi zingine. Mais à un moment donné, Dieu dit, OK, je te veux à temps plein. Mimi nasema, Mungu, na biashara niache, na hii niache sasa à temps plein ndio kusema nini? Et j'ai commencé à lutter avec Dieu, tu veux que je fasse quoi? À un moment donné, je me dis, est-ce que je peux abandonner tout ce que je faisais pour seulement le travail? Qu'est-ce que je dois laisser comme résultat, comme impact? Wachungaji ambao tuko nao hapa, wanatoa maisha yao yote pour la mission. Ce sont des gens qui pouvaient faire le business, ce sont les gens qui pouvaient faire autre chose, mais il a senti l'appel, il dit, toute ma vie au service, recruter. Et puis la question c'est que à la fin, kama tumeitwa kusaa ya 3, wengine saa ya 6, nous c'est à la 11e heure peut-être, ou je ne sais pas, mais ça veut dire que wamoja wamemaliza kazi, wengine wanakiendelesha, na inamaanisha kama kila wakati kwa kila muda Mungu anarecruter watu. Et j'aimerais que nous comprenions que dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays, kwa hii muda ni si ndio Mungu amerecruter kwa kufanya kazi yake. Alléluia. Et donc nous allons, quels sont les domaines de priorité? Tukisema tuko engagé mu mission, tunafanya nini exactement? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ni kuimba? Bwana sifiwe. Est-ce que ni kuomba? OK. Est-ce que ça signifie quoi? Est-ce que c'est aller à l'extérieur évangéliser? Comment on le fait? Donc nous allons essayer de réfléchir à la lumière de la parole de Dieu. Quels sont les niveaux, les différents domaines dans lesquels le Seigneur nous attend à la mission,
Et surtout, tukirudia mon passage à Paul, quand il dit la nuit est avancée. Quand il dit la nuit est avancée, c'est pour dire qu'en réalité, mabaya imeinuka sana. Il dit que le jour approche. Il parlait du jour du salut. Il dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En effet, à ce temps, Paul était en train de parler du retour de Christ. Quand il dit le jour approche, c'est le jour de retour. Mais tukiangalia Paul, ça fait beaucoup d'années, à 1000 ans ou 1900 ans. Mais leo hii, mambo mingi nye lisemeka mu Biblia, dans Matthieu, les guerres, la famine, les maladies, les gens se tueront, les gens seront égoïstes, aimant l'argent. Ile mambo tunayaishi leo. Na hata walikuwa natuambia 666 hautalipa bila kuwa na alama. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Inamaanisha kabisa kama l'histoire de l'humanité kunaendelea kumwisho wake. Et dans cette phase de la fin de l'histoire, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et à la fin, kwa neema ya Mungu, nous voulons de se réveiller. C'est le temps d'être réveillé, c'est le temps d'être conscient du besoin de Dieu. Et afin que nous puissions réellement faire la mission. Un des chapitres d'Apocalypse, Paul est en train de dire, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, je voudrais nous proposer 3 textes aujourd'hui. Et dans ces 3 textes, je vais rapidement parler de 2 points. Leo nitazungumzia mambo mawili. Ya kwanza nitafanya resume ya mission ya kanisa, na ya pili nitaanza zungumzia secret ya kanisa ambayo inakaa katika misioni. Et je vais parler de 2 secrets. Kama muda naruhusu nitazungumzia zote mbili, na kama muda hairuhusu nitazungumzia moja na ingine tunamaliza kesho. Acha tusome maandiko matakatifu, tutaenda pamoja na wenyewe kuna tufanyia projection. Le premier texte c'est dans Actes des Apôtres, le chapitre Actes des Apôtres chapitre 1er. Ma texte zote ziko pale. Actes des Apôtres chapitre 1er. Tunasoma verset 12 jusqu'à 14. Actes des Apôtres chapitre 1er 12 à 14, il est écrit ceci. Kama mmepata, naweza ona Biblia katika salle. Biblia ziko wapi? Merci pour les Bibles qui sont présentes. Asante. Kesho, wandugu wenye hamuna mabiblia, tuko mu convention des amoureux de la parole de Dieu. Ndezo na mabiblia ziko ma téléphone parce qu'il y a côté à papier. Voilà, il y en a aussi des Bibles dans le téléphone. Asante sana. Donc on a des Bibles. Kwa wale ambao wana mabiblia, tunazihitaji kesho. Parce qu'on ne peut pas être amoureux de la parole et puis on n'a pas la Bible. Alléluia. La première base, c'est d'abord la Bible. Alors, nous allons lire dans... Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre et Jacques, Jean, André et fils de Jacques. Tous, verset 14, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. J'aimerais que tu soulignes mon verset 14, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Parce que secret, tout n'est pas à parler. Tous d'un commun accord. Tu as kamata Actes des Apôtres, chapitre 2. Tu as tourné tout une page. Et nous lisons 42 à 46. 42 à 46. Il persévérait. On a toujours eu le concept de persévérer dans Rudiasan. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On peut souligner, il se faisait beaucoup de prodiges. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. J'aimerais qu'on retienne aussi, ils étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. On peut retenir encore tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain et ils prenaient leur nourriture avec joie, tout louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, on peut noter encore chaque jour. Tunaenda kupartenir en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Alors, nous voulons parler ce soir de 2 points. La mission, un rappel sur la mission de l'Église
Et ensuite, nous allons parler du secret de l'église primitive. Parce que quand nous parlons, nous voyons l'église au temps des apôtres, wengine wanaitaka kanisa la mwanzo, c'est vraiment une église qui avait un impact réel. Vous allez, la Bible parle par exemple que c'est des gens qui, chaque jour, Dieu ajoutait les personnes. On nous parle de la multitude qui accourait. Kabisa, unaona kanisa watu wanakimbia, on se dit, ils vont chercher quoi? Les gens, la multitude, la Bible dit la multitude, les gens couraient vers l'église. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Parfois, vous avez nos églises où vous avez que les gens viennent fatigués, comme si à Wapendi, on a l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez que la Bible dit les gens couraient. Quand vous continuez de lire même les actes des apôtres, on a parlé des apôtres pour dire ces gens qui ont bouleversé le monde. Ils sont encore venus vers nous. Qui étaient ces apôtres? C'était des êtres humains comme nous et qui avaient aussi la même parole comme nous. Mais à leur temps, on dit que les gens couraient à l'église. Est-ce que leo tunaweza kuwa tena na makanisa zenye wakati ni ibada kabisa, les gens courent? Mais même parfois nous les chrétiens qui avons fait longtemps, on a kutana kabo ibada itaanza na 8h, bon, angaye naangalia. Sasa kwa 8h ndio mtu anaingia saa mudushi. 8h. Kule ibada shaanza, yeye ndio anaingia mudushi. Et puis bon, OK, tout ça, comme aujourd'hui Mungu atusamee na mimi nimeingia na retard. Ni zambi tu ile. Kama kabisa uko Mkristo wa kweli, unaingiaka mkanisa na retard na unawazia yake ni normal, uko na shida. Inaomba tunakuombea ile pepo ya retard itoke. Ni pepo. Ou le même personne, s'il doit aller chez lui au travail, déjà 6h à la mouka. Nasha now. Nasha tient la veste. Parfois même il y a des gens qui viennent avec de mauvais habits à l'église. Alors que ça nenda kule kukazi, asha nyoroka, tout ça. Unanyorokea nani kule? Sukie nyorokea kwa Mungu hapo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Kumambo ya masadako nakutana Dieu est en train de dire, est-ce que si tu veux aller voir ton gouverneur, utamuletea mbuzi nye kuna boite? Sana sema hawezi muletea. Ndio sasa murudie na ile masadaka yenu ya mepris, ya kuzarau. Unakutana mtu analeta kalikuta mwasha kafunga hivi, unakatia. Kwanza tunakatupaka mkitunga hivi. Ukipatia mtu muone heshimia utamtupia. Pourquoi nous sommes cette église qui méprise Dieu? Et c'est ça que nous voulons dans la mission. Si benyo atuheshimia hata kwenye tunaikala tu. Alléluia. Une église enracinée. Au temps des apôtres, ils couraient. Car c'est le temps du culte, ils savent qu'ils vont rencontrer Dieu. Quel est le degré de notre amour pour Dieu? Quel est le degré de notre sérieux pour Dieu? Kulifikaka wakati mwenye, en tout cas un jour c'était compliqué, quand on commençait un peu l'église, unakutana na mwenye ataongoza ibada, na iko nakia 5 minutes. Anaita bo mwanze tu kule prelude niko nakuya. Kuko taya prelude, kuko na taya culte kuanza. Bwana asifiwe. Si le culte commence, comme aujourd'hui on a dit 15h, Mungozi quoi pas déjà, même 5 minutes avant. Kuna kia na majasho, kuna kimbia, tout ça bon. Et puis bon, excusez-moi vraiment. Non. Il est pas. En tout cas, si Dieu mwenye aliongoza leo, si Dieu mwana ongoza, munisame njoo ile makanisa zetu. Alléluia. Le rendez-vous avec Dieu et les gens couraient. La Bible déclare et les gens, Dieu ajoutait. On dit c'est Dieu, la Bible déclare c'est Dieu qui a ajouté. Manake anaona ke pale kuko sérieux, pale kuko uzima na watu wanakuja. Bwana asifiwe. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anatufundisha inuza revolution. Idi sisi wachungaji Mungu atusaidie sana. Kwa sababu wanadamu ni watu wa Mungu. Ni kama ni kondoo za Mungu. Parfois nous les chrétiens nous disons mes brebis. Non, les brebis appartiennent à Dieu. Le vrai berger c'est Dieu. Sisi tunakuwa kama waassistants ya Mungu. Maintenant il disait quoi? Dans le monde spirituel, Mungu anajuaka kwenye chakula ya kweli iko na naongoza kondoo zake kule. Kama anaona ke mwa bergerie muko sécheresse, comment ça s'appelle? Ukame. Manake hakuna chakula. Que je ne sois pas étonné que dans mon église watu hawakuje. Kwa sababu mimi peke siko sérieux na Mungu. Mimi peke kuna watu wenyewe hawatayarishaki hata na mahubiri, yanakia tu. Seigneur kuna fundisho na sentir que huyu siko tu na tu distraire huyu kabisa. Alors qu'on est venu à l'église. Donc nililala, nilirepasser nguo na mimi natoka kwangu na kuya ke vraiment mimi nakiabudu. Sasa predicateur anaanza sema maneno moyo hivi, sasa huyu kunasema nini?
anatupotezea na muda, anatukosea na adabu, ainsi de suite. Ndio, ni kukosea watu adabu. Bwana asifiwe sana. Une église qui... Et vous voyez, on parle même d'Étienne. Étienne alikuwa diacre Shemasi. Il faisait de miracles. Wa Shemasi yetu leo wanafanya kama miracle kweli. Parfois wa Shemasi tuko tubo mini wakubeba tukitunga. Non, à l'époque, au temps de l'église des apôtres, même les diacres, ils faisaient de miracles. Et ça veut signifier que le miracle n'était pas seulement l'œuvre des prédicateurs ou des pasteurs. Tout le monde dans l'église, nous sommes enfants de Dieu. Si wote tumepokea Roho Mtakatifu moja. Alléluia. Mu Ancien Testament kulikuwa wenye Roho Mtakatifu na bashuki yake. Ba prophète ainsi de suite. Leo hii Roho Mtakatifu natushukia sie bote. Na Mungu ni wetu sie bote. Si pazie shapasuka basi. Donc, kama mimi nasimama hapa niko nafundisha la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler comme mimi ndio niko na monopole ya Saint-Esprit. Na nyie mko nayo. C'est là que même Paul dit, quand on vous enseigne, cas de prophétie, examinez la prophétie. Voici wadangani. À l'église de Béret, les gens écoutaient, qui savaient qu'on a checké à Satan, pas là, on a tout dangani pas. Bwana asifiwe. Une église enracinée dans la mission, c'est cette église assise dans la parole aussi. Ils étaient dans l'enseignement des apôtres. L'église ne devrait pas passer beaucoup de temps dans le chant d'abord et dans les danses. L'église doit être assise dans l'enseignement. Ndio fondement ya kanisa. Makanisa zenye ko rejareja parce que munaimba sana, munacheza na munachoka na dans certaines églises j'étais un peu étonné. Kuko balikuwa na chorale kama 3 kama 4 hivi. Zote zinamaliza imba pale. Vraiment luyenge akabambi sana. Quand le prédicateur passe, vous voyez certains choristes anaanza chomoka nje, iko najipeperusha sasa. Na biku nafundisha, yeye anaanza jipeperusha. C'est quoi même cette histoire? Le centre de l'église, c'est l'enseignement. Ça, tu n'as kuimba na tusha toka na majasho et puis unakutana banaanza pika ta masolo. En tout cas, ile kanisa nikienda ramasser kwa wale wa choriste. Njoo kusema nini sasa? C'est quoi? C'est du désordre dans l'église. Alléluia. La Bible déclare, il persévérait dans l'enseignement. Ça commence par les enseignements. Ensuite, les prières et la communion fraternelle. Kanisa kikuwa ya kukula kila siku. Donc voilà, communion, fête. Inakuwa tu kanisa ya mafetari. Inakuwa tu mafete. Il t'a converti. Jana tu connais nasema, si on ne fait pas attention, l'église peut être transformée en un groupe d'amis, un club, une association à barafiki. Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes l'armée de Dieu. Et Daniel dit qu'il y aura la séduction, mais ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Wale ambao wanamjua Mungu, hata kama tampete zinaweza kuwa, watasimama imara. Bwana asifiwe. C'est pourquoi l'enseignement est important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Muda inaendelea sana. L'église. Et on dit que la parole croissait en puissance. Ça, c'est cette église. Donc, cette église, j'aimerais dire une chose ici. Kuna mambo inaweza pitika mukanisa parce que kuna neema ya Mungu. Mais il y a aussi d'autres choses qui arrivent parce que ceux qui sont dans l'église, ils savent ce qu'ils font. Ces choses, cette église n'est pas devenue une église puissante qui a bouleversé leur temps, qui a laissé l'impact juste par hasard. Il y avait la grâce de Dieu, mais il y a aussi des choses que les gens faisaient. Kuna mambo yenyewe walikuwa wanafanya. Walikuwa wanajifunza neno la Mungu, walikuwa wakiomba pamoja, walikuwa wakiungana. Donc nous pouvons apprendre de cette église. Alors, donc il y a 4 choses que j'essaie juste de retenir. Pourquoi l'église au temps des apôtres était vraiment puissante. C'est une église qui était attachée à Dieu. C'est une église qui avait la maturité spirituelle. C'est une église qui avait la compréhension de certaines réalités spirituelles, des vérités spirituelles. Et c'est une église qui plaçait Dieu au devant. Quand vous apprenez, ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours ensemble, assidus au temple. Et les intérêts de Dieu étaient avant toute chose. Disons quelque chose sur la mission de l'église avant de chuter sur le... Voilà, nous avons montré que la mission de l'église, nous pouvons l'exprimer à 4 dimensions. Et même peut-être 5, de manière simple. On ne va pas
détailler tout cela. Nous voyons en réalité la mission de l'Église, c'est le salut des âmes et la restauration de l'être humain. Kama tunaexiste comme kanisa, kazi ambayo Mungu ametupatia ni wokovu ya mwanadamu. Restauration tungelisema tena nini mkiswahili wazee? Restaurer, kuboresha, kuumba, mtu aumbwe upya. Mtu arudie ku hali yake. Wakati tunasikia Matthieu chapitre 28, 19, 20, allez faites de toutes les nations les disciples. Dans un passage biblique, Jésus est en train de dire, je suis venu pour chercher ce qui était perdu, pour sauver ce qui est perdu. Donc, nimekuja kuwatafuta wale ambao wamepotea. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1er et 3, nous voyons là où le prophète est en train de dire, et même Jésus a repris ce passage dans Luc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, maintenant on appelle guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, ainsi de suite. Proclamer la délivrance aux prisonniers. Kuna watu iko katika prison za maisha. Kuna watu ambao wamefungwa. Il dit les cœurs brisés. Kuna watu ambao mioyo imebomoka. C'est là que je dis il y a le salut kutoka muzambi muupotevu na kuna kuwa kurestaurer maisha. Il y a des gens qui sont déçus à l'extérieur. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont sous l'emprise du diable. C'est là que nous avons dit que la mission de l'Église est d'abord spirituelle avant d'avoir toutes les autres dimensions. Frères et sœurs, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. C'est là que Jésus a dit, allez purifier les malades. Allez libérer les gens de la captivité. Chasser les démons. Ça veut dire, tuende tutoshe watu katika vifungwa. Et l'Église a besoin de cette puissance et de cette autorité. La Bible est en train de dire dans Ephésiens chapitre 3, le verset 10, je pense, il dit, le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que l'Église est envoyée comme la solution de Dieu dans le monde. Bwana sifiwe. La sagesse infiniment variée. C'est hier que même j'étais en train de dire, mukanisa tumeelewa mambo vibaya sana. C'est dans l'église où on trouve la médiocrité, c'est dans l'église où on trouve les gens ne font pas les choses correctement. Et puis les gens par exemple ils disent bon tuko kanisa basi ile phrase tuko kanisa ni mbaya sana. Inakuwa comme si kanisa ndio ya ovyo ovyo tu. Frères et sœurs, alors que le Seigneur il dit le monde connaîtra la sagesse de Dieu par l'église. Donc la première dimension de la mission de l'Église, c'est le salut des âmes et la restauration de l'être humain. Vous n'avez pas idée. Kuna watu wiko mahali mbaya huko shetani ameharibu maisha ya wanadamu. Tumesema kama deuxième niveau ya mission jana tulizungumzia, c'est la formation des disciples. Faire des disciples. Watu wakuwe wafuasi ya Mungu. Kuna watu wako makanisa lakini ni wafuasi ya mambo fulani fulani. Je vous ai donné l'exemple. J'ai vu quelqu'un qui était dans notre église, c'est vraiment un chantre qu'on respectait. Anapika hapa dimanche, anatuma louange adoration, tunabarikiwa. Musemene wanamuita quelque part, yule kunakia na kama chupa ya vin, alcool kabisa. Tena après wanapiga kama muziki kama ya fulani huku. Sitasema kama jina yake ni nani. Naye kunapika malinga. La musique du monde. Tu es disciple de qui? Ton cœur est attaché par quoi? À quoi? Ton cœur est attiré par quoi? La formation des disciples. Nous avons dit hier aussi que la mission de l'Église, c'est l'édification et le perfectionnement des saints. Kila mtu katika kanisa ina misioni ya kuboresha maisha yetu. Tuwe wale ambao tumempenda Mungu, ainsi de suite. Et pourquoi le perfectionnement des saints? Kwa sababu inatutayarisha kwa kukutanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Et la quatrième dimension de la mission, préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. Bwana sifiwe. La destination finale de l'Église, ce n'est pas sur la terre. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui disent qu'en réalité nous devons essayer de voir quel message authentique nous sommes en train de donner. Il y a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Yenye na acha watu leo makanisa tunakia tujua kutafuta utajiri. Kuna hata watu wakiambia sebo Yesu anatarudia, siachana kwanza ile message ile kwanza tungali kwa kudunia. Ndio tungali kudunia, mais Yesu kunarudia. Et même quand tu commences à dire bon vraiment prions pour ukianja parekete prions pour que Jésus revienne. Kuko zingine watasema hata mimi sitaomba kwanza kule maombi. Siamaliza kwanza shanti yangu. Nyinyi mshauza magari na mimi fo niuze yangu. Frères et sœurs, on n'est pas là pour ces choses-là.
Alléluia. Oh, shazala batoto yako nyora pena mini sipatele kubutama kuona batoto. Acha kwanza na mini zale bangu. L'église, Paul dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que le ciel est mieux que la terre. Alléluia. Bwana sifiwe. Alléluia. De sorte que on a même dans l'église des gens qui sont trop attachés à la terre que même être attachés à la cité céleste. La Bible présente Abraham comme l'homme qui construisait les tentes et l'homme qui bâtissait les autels. Ça, c'est dans le livre des Hébreux. Les deux images montrent les tentes. Ça veut dire que la Bible dit qu'il ne construisait pas des bâtiments en dur comme ceci. C'était l'image de quelqu'un qui était pèlerin, qui était voyageur sur la terre. Mais il savait aussi qu'en réalité, la destination finale, c'est le ciel. C'est comme ça qu'on dit les tentes, disons plutôt les autels. L'autel, c'est la connexion avec le ciel. Il était sur la terre, mais son cœur était attaché à son Créateur. Bwana sifiwe. Les tentes sont fragiles, ça veut dire que les choses de la terre sont passagères. Il avait l'argent, il avait tout ce qu'il fallait, mais il est présenté dans la Bible comme l'homme des tentes et l'homme des autels. Et donc, la mission de l'Église, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le message qui doit aussi être donné, c'est le message qui nous présente la finalité de l'Église, la félicité éternelle. Que Mungu atubariki, tunashukuru sana, qui nous donne des maisons, qui nous donne des voitures, qui nous donne de l'argent. Nous en avons besoin, très bien. Mais ça ne devrait pas être notre finalité. Si Dieu nous donne toutes ces choses, c'est pour que nous puissions bien le servir. Ce n'est pas l'objectif de compétition ou de démontrer quoi que ce soit. Voilà un peu la dimension. Mais quand nous comprenons déjà la mission de l'Église, le salut des âmes, la restauration, nous comprenons la formation des disciples, nous comprenons édification et perfectionnement des saints, et nous parlons de la préparation de l'Église à rencontrer le Seigneur. Et cinquièmement, nous avons dit la démonstration de la puissance de Dieu. C'est une autre dimension de l'Église. C'est comme ça que Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que c'est l'Église qui a le mandat d'être l'interface, de s'opposer aux forces des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et les forces des ténèbres, c'est mieux expliqué, n'est-ce pas, dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 12e, là où il est en train d'expliquer que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons. Dans la vie, nous allons rencontrer les puissances spirituelles qui essayent de manipuler, de malmener, de détruire de vie. Et donc, une église a la mission de pouvoir protéger les êtres humains et assainir l'environnement spirituel par la puissance du Saint-Esprit. Bwana sifiwe. En réalité, la présence de cette église, spirituellement, iko protection. On a vu des situations où on dit, Mulozi alikuwa kuna pita hivi, sana nataki avuka kanisa na angukia pale. Parce que ça c'est l'ambassade du ciel. Alléluia. Et autant que chaque chrétien hapa anapasha kuwa ambassade ya Mungu munyumba yake. Alléluia. Ta présence doit être la présence de la puissance de Dieu. Oh non, mapusi ziko nalia sana atulale tana. Na uko mukristo. Alléluia. Oh, les sorciers de la famille, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Balozi amujama, balozi tout ça, ainsi de suite. Les blocages. Ça veut dire, il dit, et les portes de séjour de mort n'auront pas l'ascendance sur l'église. Amen. Parlons rapidement, je vois l'heure est avancée. Je vais introduire le point sur le secret de l'église. Alors, l'église primitive, ou l'église au temps des apôtres, quel était son secret? Et nous allons revenir sur les différents passages bibliques que je vous ai présentés. Je voudrais que nous puissions rappeler une fois de plus que c'était une église qui a eu un grand impact. Nasenye wachungaji wanatufundisha leo kanisa ambalo limekuwa katika misingi ya misioni ni kanisa ambayo inapaswa kujirefere kwa ile kanisa ya wakati ya mitume. Je veux parler du premier secret, c'est que dans l'église primitive, la force de cette église, ce qui faisait la bonne santé de cette église, ce qui faisait que l'église était une force,
D'abord, c'était que dans l'église, ils étaient unis comme une église. Ils étaient une église unie. Bwana asifiwe. Est-ce qu'on peut répéter ensemble l'unité dans l'église? Dit umoja, l'unité dans l'église. Et quand vous lisez ce passage, vous reprenez, il y a des phrases du genre tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Ça veut dire pamoja wanaungana kufanya jambo. Nous voulons être une église à bonne santé. Nous voulons être une église forte. Nous voulons être une église qui donne de l'impact. La première chose, le premier secret que nous observons dans cette église, c'était une église unie. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne savent pas impacter leur génération, ne savent pas même durer parce qu'il y a la division dans l'église. Quand nous voyons par exemple, il y a des phrases du genre « ils étaient ensemble dans le même lieu ». C'est un texte que nous avons lu. Ça, ils étaient toujours ensemble. Il y a par exemple la phrase qui dit « Pierre et Jean montaient ensemble ». Et souvent, quand nous voyons dans l'image de Pierre et Jean, ceux qui ont fait l'analyse de la Bible, ils disent que Pierre, c'était comme un papa âgé et Jean était comme un jeune. En d'autres termes, dans la même église, il y avait deux générations qui étaient capables de travailler ensemble pour accomplir la mission de Dieu. Combien dans certaines églises, vous trouvez les jeunes qui commencent à critiquer les aînés ou leur père, c'est bon, munipatie micro palon gitachamusha kanisa wale bavie wapi onction shaisha. C'est la critique. Ou soit il y a aussi des papas, des aînés qui ne savent pas reconnaître la grâce chez les jeunes. Et ici nous voyons l'image des deux générations, les aînés, les papas, les adultes qui étaient là. Vous savez même parfois on se dit Jean aussi c'est quelqu'un qui est présenté dans la Bible comme celui qui était le plus aimé. Il était à la poitrine de Jésus. C'est vu le Dieu biblien dans ce marque. Mais même s'il était le plus aîné, il reconnaissait que quand Jésus est parti, il a dit, Pierre, je te laisse les clés. Alléluia. Donc il savait, chacun savait sa place. Jean pouvait être un orgueil pour dire, donc c'est moi qui connais tous les secrets. Mais malgré tout ça, les plus aimés, mais il sait que je suis plus jeune, il y a quelqu'un qui est devant moi, quelqu'un qui est notre conducteur. Pierre et Jean ensemble. C'est toujours aussi le symbole de l'unité. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils avaient tout en commun. Ce sont des phrases. Moi, il m'a versé tout le somme. Ils prenaient leur nourriture en commun, dans la joie. Hier, nous avons posé la question, combien sont des églises dans notre pays, ou soit dans notre contexte de la ville de Goma, où on peut dire, Tchakula njo itukule, et les gens commencent à regarder des fois, est-ce qu'il y a un piégé, moi, Tchakula? Ils avaient leur nourriture ensemble. Ensemble. Il y a même quelqu'un qui nous donnait un témoignage à l'église. Il dit, nous les chrétiens, nous sommes ceux qui savent bien chanter ensemble, prier ensemble, mais tout ça, on attend à tout business pas moi, il a tout divisé. La capacité d'agir ensemble. Parfois, Makutane on a révélé à Kamambo Mingsan. Un frère qui priait beaucoup, il y a un va détourner Makutane, mais c'est compliqué. Alors que vous savez que c'est lui qui parle la langue pour les pentecôtistes, mais ça Makutane, fika au micro n'a rien, il est parlé la langue, il a disparaître. Mungu atusaidie sana. Alléluia. Pierre et Jean montaient ensemble. On disait que on connaît un meilleur mari, Seigneur Makute Nengia mon poche. Donc tu peux voir un papa sérieux à l'église, mais ça là rien à quoi c'est non. Marine n'a déjà quoi amis, kukia busiku. Tout comme on connaît aussi une bonne femme quand le mari n'a pas d'argent, il semble. Parce que la Bible on a tout abandonné à ça et tu as Makute. Alléluia. Ça c'est là à l'extérieur, ce n'est pas ici. Je donne juste les exemples. Et on dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Quand vous voyez tous ces passages, vous sentez que l'unité était la force de cette église. Ils étaient ensemble, ils partageaient le repas ensemble, ils persévéraient ensemble, ils marchaient ensemble. Vous savez, je suis en train de montrer que nous voulons être une église enracinée dans la mission. Parce que la mission, c'est un travail que nous devons faire ensemble. La mission demande que nous puissions mobiliser les ressources. La mission demande que nous puissions nous lever tous ensemble. Est-ce que nous sommes unis? Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a des expressions, tous d'un commun accord.
il se lève pour faire quelque chose. Bien-aimés, tous de commun accord, bâtissons le temple pour Dieu. Tous de commun accord, faisons l'évangélisation. Alléluia. L'unité au sein de l'Église. Alors, j'aimerais dire peut-être une chose pour dire que l'unité ne signifie pas qu'on peut avoir des divergences d'idées. L'unité est quelque chose bon, je tout quoi pas mon temple pas moi, si on a qu'à tourner là, qu'à tout le temple, moi qui tout uni. Jamais. L'unité, ce n'est pas le fait que quoi tout fasse moi. Vous pouvez être ensemble et ne pas être physiquement ensemble, mais dans l'esprit qui l'aime tout comme bien. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est dans un même comité qu'on est unis. D'ailleurs, ça mon andia quand on a sentir que qu'il a tout comme direction zaki. Donc l'unité ne signifie pas être ensemble dans un lieu ou je ne sais pas, dans un comité. L'unité est plus que cela. L'unité est plus que cela. L'unité, Seigneur, donne-nous. L'unité ne signifie pas forcément qu'on est toujours d'accord. Ce n'est pas l'unanimité. On peut avoir des divergences, mais nous allons toujours trouver un point de chute ensemble. Alléluia. Alors, l'autre chose que j'aimerais ajouter, peut-être 2 commentaires avant de clôturer pour aujourd'hui, c'est que nous allons comprendre qu'en réalité, l'unité au sein de l'Église, au temps des apôtres, commençait au niveau du sommet. Pierre et Jean, des conducteurs, ils marchaient ensemble. Quand nous lisons le texte que nous avons lu dans 1 Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 12e, on peut dire, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers à la distance d'un chemin. Là, on parle des apôtres. Et quand ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques. Ce sont les apôtres. Donc, on sent qu'ils étaient à un lieu ensemble. Et donc, on sent que les leaders, ils étaient unis. L'unité commence au sommet. Si nous voulons que dans l'Église, nous puissions aller loin avec Dieu, nous puissions faire des grandes choses avec le Seigneur, ça doit commencer au sommet. Et nous pouvons voir en réalité que ces responsables, ils étaient toujours ensemble pour prendre des décisions. Et la deuxième chose que j'aimerais dire pour clôturer ce point, c'est que j'ai dit l'unité ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir de problèmes. Il n'y a pas de société parfaite, il n'y a pas d'église parfaite. Mais la question, c'est lorsque émerge une situation sur laquelle on n'est pas d'accord les uns des autres, comment nous trouvons des solutions. Dans la Bible, vous allez trouver, il y avait 3 problèmes que l'Église au temps des apôtres avait connus. À un moment donné, il y a les gens qui s'étaient levés pour dire, apôtres, savez qu'on a distribué Machakula, leurs veuves, je ne sais pas, ils ne sont pas bien servis. Et les apôtres se sont réunis, ils ont trouvé une solution. Choisissez-nous parmi vous 7 personnes et nous allons les instituer. Ça veut dire, un problème émerge et les gens se mettent d'accord pour le résoudre. Alléluia. Dans l'unité, nous pouvons toujours être capables de résoudre nos différends. Quand vous lisez dans Actes chapitre 11 et que vous lisez quelques versets, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des difficultés au plan doctrinal. Il y en a qui étaient attachés aux lois juives et Paul est en train d'enseigner l'absence de la circoncision. Ils étaient attachés à la circoncision dans la chair, mais lui il parle de la circoncision de l'esprit et il voulait s'opposer à lui. C'était comme un problème de conviction spirituelle ou un problème doctrinal. Mais à un moment donné, la Bible déclare, chacun a commencé à expliquer en fait sa compréhension. Et ils ont commencé, et ils ont même continué à travailler avec Paul. Parce que Paul était comme quelqu'un, comme un étranger. Et à un moment donné, il ne s'attendait pas. Mais parce que l'unité était là, et au centre, c'était la mission. Plaise à Dieu, frères et sœurs, que nous puissions apprendre de cette vérité essentielle qui est le fondement du succès de l'Église au temps des apôtres. Ils étaient ensemble. Ils planifiaient ensemble. Ils mettaient leurs ressources ensemble. Ils se supportaient ensemble. Les aînés et les cadets, les jeunes, les leaders et ceux qui sont conduits, ils étaient capables de travailler ensemble, afin que, comprenant la mission, qu'ils puissent aller de l'avant. Alléluia. Nous allons nous arrêter par ici aujourd'hui. Et demain, nous allons parler de du deuxième secret, de la force de l'Église au temps des apôtres. Et nous allons parler des domaines spécifiques dans lesquels Dieu il nous attend dans la mission. Ça sera très intéressant. J'aimerais que demain nous puissions encore nous retrouver. Tuzungumuzie ile jambo la pili musingi ambayo ilipatia kanisa la Mitume. Kuna
na inashawishi, inatimiza maandiko matakatifu, na tutazungumzia ni mambo gani kwa upekee ambayo inaibidi sisi kanisa tujiimplike ndani kwa ajili ya kutimiza kazi ya Bwana. Mungu asifiwe.